Ce petit road trip de 3 jours m'emmène à Barcelonnette, à l'Alp Moto Festival Adventure. Ça me permet d'y voir des nouveautés, tant des fabricants que des accessoiristes, mais en même temps de croiser des amis baroudeurs que je vois pas assez souvent. Et là, pour le coup, j'ai vu Quentin, Pascal et leurs amis. C'était vachement sympa de les revoir. Tout le monde y trouve son compte, ça va de la petite cylindrée à la grosse cylindrée, au petit baroudeur à celui qui part dans les conditions extrêmes, il y a vraiment de tout. C'est justement l'intérêt de ce rassemblement, et il me semble que c'est le plus grand rassemblement trail en Europe. À mon avis, il n'y a pas plus gros, pour en avoir déjà fait quelques-uns, et j'ai pas vu plus gros que ça. C'est un vrai plaisir de voir toutes ces vieilles motos vintage qui ont absolument rien à part un moteur, deux roues et un guidon. C'est bien la preuve qu'on a besoin de pas grand chose pour aller loin. Les maxi-trails modernes ne m'intéressent plus trop parce qu'ils sont devenus trop compliqués. Il y a trop d'options, trop de commodos, trop de choses à gérer. Pour ce qui me concerne, un ABS déconnectable lorsqu'on fait du hors-piste me suffit largement. Tout le reste, pour l'avoir déjà eu sur d'autres motos par le passé, j'ai jamais vraiment utilisé tout ça, et aujourd'hui avec le recul, je me dis qu'au final, je sais pas à quoi ça sert, et je suis vraiment impressionné par ceux qui savent utiliser cette technologie pendant qu'ils roulent. J'ai trouvé mon bonheur chez Mosco, qui ont une bagagerie souple, qui a plusieurs avantages à mon goût. C'est de pouvoir changer de moto facilement, sans besoin d'avoir de support métallique. Et en plus de varier la capacité de charge, donc on peut aller de 20 à 80 litres. Donc si je trimballe le drone et la tente, je peux y rajouter des affaires. Si jamais je voyage léger, je peux en retirer. Et en termes de prix, ça reste plutôt compétitif par rapport à ce qui se fait sur le marché lorsqu'on est sur du semi-rigide. Donc je suis assez convaincu par ce produit que j'ai finalement acheté. J'en ai profité pour aller voir le pont du Châtelet, donc il enjambe la rivière de l'Ubaye. C'est vraiment incroyable, faut le voir, c'est à s'en fendre la rétine. Je suis resté un long moment sur place parce que j'étais vraiment scotché. Et du coup, je suis tombé sur un propriétaire de sidecar, de Marc Oural. Alors le gars est super sympa, il a sa petite chaîne YouTube qui s'appelle Fish Explorer. Et il m'a donné plein d'infos sur le sidecar que je trouve top parce que il est 2 roues motrices, du coup c'est sympa pour pouvoir rouler en hiver, dans la neige ou faire des hivernales. Ça peut être vachement sympa comme engin. J'ai fait un tout petit peu de piste, histoire de tester mon installation du futur, puisque j'ai installé un bouton lance-missile qui me permet de couper l'ABS, chose qui n'était pas possible avant. Là pour le coup, je suis assez content de mon bricolage parce que ça marche du feu de Dieu.
vu que j'étais dans le coin, j'en ai profité pour faire un morceau de la route des Grandes Alpes et le fameux col de la Bonnette. Et ben, il n'y a pas à dire, c'est fantastique. Pour moi, il est dans le top 5 de mes cols préférés. À chaque fois que je viens ici, je suis sur le cul. Et à chaque fois que je repars, je me dis, punaise, il faut que j'y retourne. Qui dit altitude, dit météo souvent compliquée. Et une fois de plus, je me suis fait avoir, puisque pour mon bivouac, j'avais prévu d'être équipé pour l'été. Manque de bol, bah, il a fait moins 3 degrés. Je me suis réveillé à moitié gelé, il y avait du givre partout. Et pour le coup, j'étais mal préparé. Et il paraît qu'on apprend de ses erreurs, bah apparemment je n'ai pas encore fait assez. La petite binouse qui va bien. Ce soir c'est festin, pâte à la bolognaise. Un peu à la Gilou. Bon, j'ai pas son talent pour faire cuire l'eau, mais ce sera à la Gilou. Et par contre, grande soirée. J'ai même 2 flancs. En plus, c'est des trucs locaux que j'ai achetés avant. Et ben dis donc, moi je me refuse rien cette fois.